Bonjour à tous. Dans la vidéo aujourd'hui, on va apprendre comment faire la gestion des images avec Firebase, Firestore et donc le Cloud Storage. On va avoir besoin de ces trois trucs-là ensemble. On va même avoir besoin aussi de l'authentification, donc Firebase Authentification. C'est pour ça aussi qu'on a Sign In et Sign Out ici. Et Pick Image. Donc présentement, on a un projet qui est connecté à Firestore et dans lequel on peut donc se connecter, se déconnecter. Puis, qu'on peut, pour l'instant, on a ici un file picker qui peut récupérer des images. Alors, en vedette, vous verrez donc, bien sûr, un chat. Donc, ma photo préférée de chat du moment, c'est bien celle du chat perdu qui se tient à côté de sa pancarte de perdu. C'est merveilleux. Donc, présentement, on a juste un projet qui fait ça. On a aussi en vedette ma chaîne YouTube avec un impressionnant total de 42 employés. Je vous rappelle, seulement 958 de plus pour atteindre mon objectif. Ça me semble réaliste d'ici les 20 prochaines années peut-être. Donc, avant de commencer, qui est dans Firebase, c'est important, on vient à notre projet. On a nos applications, on a toujours notre Firestore BD. Donc, j'ai pas pris de chance, je l'ai complètement effacé avant de débuter. Donc, on va avoir besoin aussi de l'authentification. Et on va utiliser finalement le storage. Oh, vous voyez, là, j'ai encore des tests. Je n'ai pas tout supprimé. On va essayer de venir garder ça propre. Voilà. OK. Première chose à savoir, ça va être important pour pouvoir utiliser le storage. Si on regarde donc dans les règles ici, on voit allo read write if request.authentication n'est pas nul. Donc, principalement, les règles pour avoir accès à nos données sur le cloud storage, par défaut, si on ne les modifie pas, ça va être, il faut être authentifié. Donc, c'est pour ça qu'on s'est assuré d'être bien connecté à notre application pour pouvoir envoyer ça. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de l'authentification. Donc, allons maintenant dans le code. Regardons un peu qu'est-ce qu'on a. Okay. Donc, on a ici notre projet. Okay. Principalement, on a donc une page, un widget qui vient initier Firebase. Ensuite, on a un image picker. Donc, on va avoir ici là, notre code à compléter. On peut venir se mettre un to-do. Donc, compléter le code ici. Et donc, on a notre sign-in. Donc, sign-in, sign-out ici. Et on a principalement donc 3 boutons pour l'instant qui ne font pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Eh bien, on va pouvoir venir utiliser donc Firebase. Oui, non, pardon. Avant de commencer, important, excusez-moi, j'oubliais, ça va être d'avoir donc les bonnes dépendances dans PubSpec. Alors, ici, donc bon, j'ai mon file picker, on a Firebase Core, Firebase Authentification pour pouvoir envoyer des choses sur le Cloud Storage et mon authentification qui fonctionne avec Google. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a le Google Sign-in. Et donc, Firebase, parce que donc, le but, c'est de mettre nos images en BD, mais les images n'iront pas directement en BD. Ce qu'on va faire, si on veut envoyer nos images sur ouais, dans le fond, le storage ici de Firebase. Et ensuite, donc, le storage va nous générer un lien. Puis, à partir du lien, on va pouvoir mettre la référence donc, dans nos documents de Firestore ici. Alors, voilà. On a nos dépendances ici. Petit truc, donc, je ne sais pas si c'est parce que j'ai utilisé la version 10 du Firebase Storage, mais j'ai dû modifier une petite chose parce que, c'est-tu dans Gradle? Non, non, c'est pas dans Gradle, c'est dans App, ouais. Donc, dans mon app, dans le build.gradle ici, en ajoutant le Firebase Storage, j'ai dû modifier donc ma minimum version du SDK. Donc, elle était à 16 par défaut. Ça requiert d'avoir la version 19. Alors voilà, on augmente ici la version minimale du SDK parce qu'on se dit de toute façon qui utilise encore l'SDK 16.
comme que j'utilise principalement iOS, j'ai aucune idée SDK 16, c'est quelle version, mais je me dis, tant pis pour eux. Ils changeront de téléphone, ils sont sûrement dus. Okay? Bon, c'est sûr que je prêche un peu la surconsommation en disant ça, mais inquiétez-vous pas de ça, la planète est en bonne santé, j'ai entendu dire. Évidemment, je suis sarcastique. Donc. Maintenant, le code, qu'est-ce qu'on va faire ici? Okay? Maintenant qu'on a nos dépendances PubSpec affichées, on veut juste être sûr hein, que j'ai fait ça comme il faut. Fait qu'on va faire un pubget. Voilà, on devrait être correct. Maintenant, donc, on va pouvoir venir utiliser donc Firebase. Et là, donc, Firebase, Firestore, non, c'est Firebase Storage. Voilà. Puis, donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut utiliser directement une référence. Donc là, ce que je vous conseille pour que chaque image soit unique, c'est d'utiliser donc un ID directement généré par Firestore. Comme ça, on va être certain qu'on n'aura pas deux fois la même image avec le même nom. Quand on a plusieurs utilisateurs, les chances qu'il y en ait deux qui ajoutent une image qui a le même nom sont quand même relativement hautes. Donc, on veut plutôt utiliser des ID à l'intérieur ici. Alors, pour ça, ce que je vais faire, au lieu de commencer par ajouter l'image, le fichier tel quel à Firebase Storage, on va venir se créer une entrée dans Firestore. Donc, voilà, on va venir chercher notre instance Firestore et on va venir chercher une collection. On va l'appeler donc la collection ici d'images. Et donc, on va venir ici s'ajouter un document. Okay. Donc, ici, bon, on va juste mettre une propriété. Okay. On a juste besoin, en fond, d'un path. Ben, peut-être pas un path, peut-être que l'URL serait mieux dit. Et pour l'instant, bon, on n'aura pas la valeur. Donc, on va juste l'initier à chaîne de caractères vide. Et puis ça, .add, ça nous retourne. On voit là ici futur de collection référence. Alors, futur, ça veut dire qu'on va mettre un await et donc, c'est pas une collection référence, c'est un document référence, j'imagine. Ouais, document référence. Parfait. Donc, ici, document référence, on va l'appeler imagedoc. Et voilà. Donc, ça vient nous créer un document avec l'URL vide. Mais ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir venir utiliser le ID unique qui est généré par Firestore. Donc, on vient mettre ça ici, .id. Oups. .id. Puis, on se rappelle que c'est quand même une image. Fait que pourquoi ne pas mettre un petit .jpg, quelque chose comme ça. Okay. Bon. Donc, ici, on se retrouve maintenant avec notre type. C'est donc une référence. Alors, référence, image ref. Okay, parfait. On va faire un petit peu d'espace entre les deux. Et maintenant, à partir de notre référence d'image, super simple maintenant, okay, on a l'emplacement ici dans la BD pour mettre l'URL qui va nous être générée. Et on a maintenant ici donc l'emplacement sur le storage qui est prêt à accueillir une image. Alors, il nous reste juste à dire image put file parce qu'on a déjà notre file ici. Parfait. Donc, ça va envoyer notre fichier. On voit que c'est une task. Okay. Ça me semblait parce que comme c'est un truc qui est un peu long, hein, c'est sûr que c'est asynchrone. Donc là, je ne mettrai pas plus de validation que ça, mais on pourrait donc suivre l'évolution de la tâche. On pourrait s'assurer que la tâche a été complétée correctement, ainsi de suite. Mais là, on va garder ça vraiment simple. On fait juste prendre pour acquis que tout va bien se passer. Donc, put file. Ensuite, oui, donc pour l'affichage, je vais juste venir me mettre ici, mettre un objet string, image URL, pour pouvoir l'utiliser, puis afficher l'image donc dans mon build ici plus tard. Okay. Alors, parce que là maintenant, on va vouloir venir
encore là, à partir de notre référence d'image, qui contient maintenant un fichier aussi. On peut lui dire, OK, bon ben, je génère moi donc l'URL de download. Donc ça, c'est un future et un string. Donc, on a déjà notre variable prêt à accepter ça. Alors, image URL égale, et comme c'est un future, on va faire un await, bien entendu. Et super. Donc là, on récupère notre URL ici. Ça veut dire qu'on est aussi prêt à venir faire un update sur notre document. Donc, à partir de notre image doc, on peut faire .update. Puis là, on va venir comme ceci. Okay, on avait donc notre URL. Puis là, on va maintenant pouvoir venir mettre la valeur qui est notre image. Oups. Je vais au moins pas faire de faute de frappe. Et puis là, on vient mettre à jour aussi notre Firestar. Donc là, principalement, ici, on a créé le document, on a créé un espace pour accueillir notre référence. Ici, on a mis la référence vers notre fichier qu'on a uploadé et qu'on a donc généré l'URL de référence. Alors, maintenant, si on veut pouvoir afficher ça, une chose qui va nous aider, c'est bien sûr de mettre notre setState ici. Oups. Et voilà. OK, on a un petit setState. Et notre code devrait maintenant être complet ici. Si vous regardez, là, moi je suis en mode vraiment super-héros. Je n'ai pas encore exécuté mon code une seule fois. Vraiment une mauvaise pratique. Je vous conseille d'avoir testé ça beaucoup plus souvent. Limite, chaque étape, regardez que chaque ligne se crée correctement. C'est juste normalement, je l'ai déjà pratiqué, fait que je sais un peu ce que je suis en train de faire. Je sais un peu quand même. Donc, là ici, après notre rangée de boutons, et on va venir se mettre donc image.network. Okay. Et donc la source là, c'est notre image URL. Comme ça. Donc, si on veut éviter que ça brise au début, là, quand on n'a pas encore d'image URL, donc avant qu'on ait choisi notre image, okay, on peut juste venir se faire un petit if là, de cette façon-là. Ou encore, on peut utiliser une variable. Donc, il y a plein d'options. Moi, j'utilise le petit if parce que c'est plus rapide dans mes démos, mais c'est pas nécessairement la façon la plus propre. Ok, pas encore. Ah. Je vais utiliser les doubles guillemets. Comme ça, je vais pouvoir mettre. Pas encore d'image de chat. Donc, parce qu'évidemment, c'est important, on va toujours parler de chat, mettre des images de chat. Et voilà. Donc, normalement, là, on devrait pouvoir afficher notre image une fois qu'on va l'avoir sélectionnée et envoyée sur le storage. Et sinon, donc on va pouvoir juste afficher un petit texte pour dire que, bon, on n'a encore rien qui est présent. Donc, regardons ça un peu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On va s'assurer qu'on est connecté. Parfait, on se connecte. Super. On peut choisir notre image maintenant. Bon, tu sais que c'est une belle image, ça. Et... Oh! Et voilà. C'est arrivé. Et on voit donc, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi, j'adore. J'adore. En plus, la photo est prise du rang qui est dans la fenêtre exactement où il se trouve. C'est super. Et aussi, j'ai un petit faible parce qu'il ressemble beaucoup à mon chat, à petite Dali. Bref. Maintenant, si on vient voir qu'est-ce qui s'est passé ici dans le storage, on voit qu'on a notre entrée ici, donc notre image qu'on peut voir. Si on vient voir donc, dans le Firestar, on voit qu'on a une image, une entrée qui a été ajoutée. Puis on peut voir également le annuler. Donc le lien qui est généré. Donc si vous regardez aussi le lien, va quand même être
assez difficile à comme juste essayer là, en brute force pour essayer de trouver les images des autres. Et on a un token également qui est inclus dans l'URL, donc c'est doublement plus difficile à deviner. C'est presque impossible. Et, mais donc, on peut y avoir accès. Comme ça. Alors, voilà pour... Ben voyons, essayer de revenir à mon code au moins. Ok. Donc, voilà, pour gérer les images, on voit que c'est pas particulièrement compliqué. On a quelque chose comme 5 lignes à mettre pour être capable d'ajouter nos images euh, sur Firebase Storage et donc les lier avec notre BD sur le Firestar. Ça se fait relativement facilement. Alors là-dessus, je vous dis donc bonne fin de journée et à la prochaine.